Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander: Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commença quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait: Prends patience envers moi, je te rembourserai tout. Saisi de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant: Rembourse ta dette. Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait: Prends patience envers moi, je te rembourserai. Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit: Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui rembourse tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Lorsque Jésus eut terminé ses discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile que le Seigneur nous donne de méditer aujourd'hui, nous le connaissons assez bien. Et cet épisode est traité dans la section de l'évangile de Matthieu où on parle de la vie dans l'église, la vie en communauté, si vous voulez. Et donc, Pierre pose une question, Pierre pose une question importante parce que dans toute vie communautaire, dans toute vie sociale, dans toute vie familiale, les problèmes ne manquent pas, les difficultés ne manquent pas, les conflits ne manqueront pas, les trahisons, les mensonges, les calomnies, les médisances. Nous en vivons au quotidien, je crois bien, sauf si dans votre famille, vous êtes tous des saints et des saintes. C'est ça? Chez vous, il n'y a pas de problème. Vous riez, ça veut dire que vous êtes concernés. Donc on est des hommes et voilà, là où il y a les hommes, il y a des problèmes. Parce qu'on ne pense pas pareil, on ne réfléchit pas de la même manière, on n'a pas les mêmes couleurs, les mêmes goûts en termes de couleurs, voilà, en termes de choix, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses qui nous séparent, mais en même temps, c'est ça qui fait la beauté
de la communauté, c'est ça qui fait la beauté d'une famille, c'est ça qui fait la beauté d'une société. Si on était tous pareils, ce serait vraiment ennuyeux de vivre. Ce serait bizarre. Si on était tous spécialistes de la cuisine, sans être spécialistes d'autres choses, ça serait compliqué. Donc quand c'est la cuisine, on devait se battre pour faire la cuisine, parce qu'on est tous champions de la cuisine. Mais pour faire autre chose, il n'y a personne, parce qu'il n'y a aucune expertise. Ça ne marche pas. Donc, on a besoin que chacun apporte sa part, sa particularité, pour que la vie soit belle. Pour qu'on soit complémentaire. Pour former l'unité, il faut la différence. La différence est fondamentale pour créer l'unité. Il n'y a d'unité que parce qu'on est différent. Et la différence n'est pas un obstacle, mais c'est plutôt une richesse. Voilà. Sauf que nous, on n'est pas sensible à la différence. Ou alors, on voudrait que ce que je pense, l'autre pense la même chose. On voudrait que, je sois aimé par tout le monde. Du matin au soir, de lundi à dimanche, de janvier à décembre, tous les jours de l'année et voilà, toutes les années de ma vie, je dois être aimé par tout le monde, sans exception. Voilà. On aimerait bien ça, mais sauf qu'on n'est pas au paradis, les amis. C'est au paradis que cela est possible. Tant qu'on est sur terre, voilà, on est soumis à nos contingences, à nos défauts, parce que nous-mêmes, on n'aime pas tout le monde. Il y a ce qu'on appelle l'antipathie naturelle. Il y a des personnes, vous ne l'aimez pas pour rien. C'est-à-dire que, c'est pas la tête de la personne vous énerve. Pour rien comme ça. La personne ne vous a rien fait, vous ne vous connaissez peut-être même pas bien, mais tu ne l'aimes pas. Parce que sa tête ne te plaît pas. C'est comme ça. Mais bon, ça c'est au niveau naturel. Mais puisque Pierre, quand il pose la question à Jésus, il dit, Seigneur, lorsque mon frère, donc ça touche la famille, ça touche quelqu'un de proche, me ferait un tort, combien de fois vais-je lui pardonner? Et tout de suite, il propose un nombre. Est-ce que je peux aller jusqu'à 7 fois? Il faut bien comprendre ce que Pierre dit ici. Pierre dit jusqu'à 7 fois, pourquoi? Parce que dans la religion juive, on peut pardonner une fois, on peut pardonner 2 fois, on peut pardonner 3 fois. 4e fois, non. Tu exagères. Tu as dépassé le quota. Le quota, c'est jusqu'à 3 fois. Quand tu dépasses les 3 fois, on ne te pardonne plus, c'est terminé. Donc, Pierre, je me dis toujours que Pierre, quand même, le fait d'être à côté de Jésus l'a transformé avec le temps. Il a dit, mais bon, avec le type-ci là, c'est sûr que comme il dépasse toujours les bornes, puisqu'un jour il a même dit qu'il faut que votre justice dépasse celle des scribes et des pharisiens. Donc, autrement dit, il faut que vous alliez au-delà de ce que vos scribes, vos maîtres vous enseignent. Il faut aller au-delà. Donc, Pierre ajoute, plus 3, il ajoute 4 fois. Donc, je peux aller jusqu'à 7 fois. Bon, 7 étant le chiffre parfait, donc je pense que là, il va être d'accord avec moi. Est-ce que je peux lui parler jusqu'à 7 fois? Autrement dit, la 8e fois, alors là, 0. Alors Jésus l'a encore l'a surpris. La réponse de Jésus est, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mon gars, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. C'est-à-dire qu'il faut multiplier les 7 fois que tu as dit là, fois 70 fois. C'est sûr que Pierre, il n'a pas donné, il n'a pas réagi là, bon, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il a compris que, ça veut simplement dire, il faut pardonner toujours. Toujours, il faut pardonner. Le projet de Jésus, lorsqu'il s'est incarné, frères et sœurs, c'est pour faire de nous des dieux. C'est la mission. En tout cas, Dieu nous a créés pour que nous soyons semblables à lui, que nous soyons des dieux. Lorsque Adam et Ève, sous l'instigation du malin, symbolisé par le serpent, proposent à Adam et Ève de manger le fruit afin de devenir comme Dieu, ils proposent à Adam le même projet que Dieu a prévu pour Adam et Ève. Ce n'est pas un projet différent. Sauf que c'est Dieu qui doit réaliser cela. Ce n'est pas à l'homme lui-même de chercher à devenir Dieu. Ça ne marchera pas. Le démon lui a dit non, si vous voulez devenir comme Dieu, c'est facile. Désobéissez à lui, vous allez être comme lui.
Alors que c'est exactement le contraire. Il faut obéir à Dieu pour que Dieu nous rende semblables à lui. Et donc, le projet de Jésus, c'est que nous soyons comme Dieu. Et pour être comme Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous ayons les sentiments même de Dieu. Comment Dieu pardonne? Est-ce que Dieu pardonne jusqu'à 7 fois? Seulement. Levez la main. Pour ceux qui sont d'accord. Voilà. Il n'y a personne qui est d'accord ici, donc voilà. Dieu pardonne infiniment. Et puisqu'il nous a adoptés comme ses enfants dans la personne de Jésus, il faudrait que nous épousions les sentiments même de notre Père. Jésus dira, soyez miséricordieux, dans Luc chapitre 6, verset 36, c'est très facile à retenir, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Autrement dit, soyez semblables à votre Père des cieux, parce qu'il est miséricordieux, il n'est que miséricorde, il sera toujours miséricorde, il ne changera jamais. Et donc, si vous êtes ses enfants, mais partagez cette même nature, cette même qualité que votre Père a. Et pour moi, c'est fondamental. En fait, c'est la chose qui... Bon, il y a plusieurs choses qui nous spécifient avec les autres religions. Mais la chose pour moi la plus grande, la plus forte, qui nous différencie radicalement des autres religions, c'est la capacité de pardonner et de pardonner toujours. Chez nous, il n'y a pas de limite. On a vu que chez les Juifs, la limite c'est 3. Bon, chez les musulmans, je ne connais pas, mais je pense que là-bas, c'est œil pour œil, dent pour dent. Là, ça ne tarde même pas. Vous voyez? Donc, chez nous, Jésus dit, toujours mon petit, tu dois pardonner. Toujours. Parce que Dieu te pardonne toujours. Au début, la messe, on a demandé pardon à Dieu. Et on a la certitude que Dieu nous a écoutés. Dieu ne se ferme jamais à un cœur qui crie vers lui. Jamais. Jamais. Mais comment nous nous comportons, nous, dans notre milieu de vie, dans notre famille, parmi les personnes avec qui on vit? Comment on se comporte? Bien sûr, on nous a fait du mal. Et nous tous, ici, plus ou moins, on a été victimes des ragots des uns et des autres, des mensonges des uns et des autres, des trahisons, des poignards dans le dos, de l'escroquerie, du banditisme. On a été victime de beaucoup de choses. C'est quoi notre attitude à l'égard de cette personne, ou bien de ces personnes qui nous ont blessés? Est-ce que nous n'avons pas chaque fois tendance à dire à Jésus, ça en est trop, je ne peux pas pardonner ça. Seigneur, franchement, ça, je ne peux pas pardonner. Plusieurs fois, j'ai entendu les gens le dire. Ça, je ne peux pas pardonner. Je connais quelqu'un qui s'est engagé lorsqu'elle a été blessée par quelqu'un qui prétendait la marier, et elle s'est rendue compte que le gars, elle a appris que le gars s'est marié. Elle apprend que le gars s'est marié, alors qu'elle était en démarche avec le gars pour le mariage. Elle apprend que le gars s'est marié, donc avec une autre. Alors là, c'était la totale. Elle a dit ok. Elle a commencé une neuvaine, non pas pour demander la grâce de supporter l'épreuve, non pas pour demander la grâce de pardonner. Elle a commencé une neuvaine pour que Dieu frappe le gars. Pour que Dieu frappe le gars et sa femme. C'est-à-dire que, non, c'est-à-dire authentique, hein? C'est vraiment histoire authentique. Premier jour, deuxième jour la neuvaine, troisième jour, elle sent quand même que quelque chose ne va pas. Tu pries Dieu pour qu'il frappe le gars. Et elle est venue me voir. Mon père, voilà, explique le truc. Je dis, ah maman, tu es allé fort. Hein? Tu commences une neuvaine pour que Dieu frappe l'ennemi. Alors que lui te demande de pardonner. Lui, tu le demandes jusqu'à tu fais une neuvaine. Ah! Il va falloir que tu fasses l'inverse maintenant.
Tu vas faire une neuvaine pour bénir la personne. Tu vas bénir la personne. Même pas seulement une neuvaine, je vais me proposer plusieurs jours. Au-delà d'une neuvaine d'ailleurs. Pour réparer. Parce que là, tu t'es comporté comme disciple d'un autre. Pas disciple de Jésus, non. Parce que... Non, mais c'était pas possible. Et même après le travail que je lui ai donné, elle est encore revenue pour dire non, c'est trop fort. C'est difficile. J'ai dit, il faut recommencer. Même si tu as arrêté, tu dois recommencer. Il faut réparer ce que tu as fait. Nous avons à rendre le mal par le bien. L'arme du chrétien, c'est le bien et l'amour. Ce n'est pas autre chose, frères et sœurs. Si tu commences à refuser de pardonner, c'est la preuve que tu es en train de sortir du camp de Dieu. Tu es en train de partir en exil, comme le dit la première lecture, où Dieu demande à Ézéchiel de partir en exil pour annoncer au peuple ce qui va leur arriver. Le roi et tout ça, vous allez partir en exil. Et donc, Ézéchiel mime ce qui va se passer. Quand tu refuses de pardonner, tu sors de la présence de Dieu. Dieu n'est que amour. Dieu ne condamne jamais. J'en profite pour vous dire, c'est sûr que certaines personnes au milieu de vous ont déjà entendu ça. Mais j'en profite déjà pour vous le dire. Retour à l'envoyeur, ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien, ce n'est pas catholique. Ce n'est pas évangélique. Jésus n'a jamais dit faites le mal, rendez le mal par le mal. Non. Rendez le mal par le bien. Bénissez ceux qui vous maudissent. Souhaitez-leur du bien. Faites du bien à ceux qui ne vous aiment pas. C'est ce que Jésus nous a dit. Qui vous a demandé de faire le retour à l'envoyeur? Qui vous a dit ça? C'est qui le maître? Votre maître, c'est qui? C'est Jésus. En tout cas, non. Sinon, on n'a pas le même Jésus. Non, frères et sœurs. Et je vous assure, c'est la porte ouverte à beaucoup de... Nous n'avançons pas parce que nous avons construit un mur infranchissable qui s'appelle la haine. Dieu ne peut pas nous bénir comme il voudrait à cause de la haine que nous avons construite et qui est comme une digue qui nous sépare de la grâce de Dieu. Dieu nous bénit tous les jours, mais la grâce qui vient chez nous, c'est peut-être des miettes. Je me souviens prendre l'image des digues qui sont construites au bord de la mer. Les vagues viennent frapper sur la digue et quelques gouttes tombent de l'autre côté de la terre et puis le reste retourne à la mer. La haine, c'est comme ça exactement. C'est une sorte de mur que nous avons dressé à la porte de notre cœur. Le Seigneur donne sa grâce tous les jours. Il est fidèle, notre Dieu. Mais sauf que la grâce, quand elle vient, elle frappe sur le mur de la haine et ça retourne. Il n'y a que quelques miettes de grâce qui tombent dedans et puis voilà, on s'en contente. Notre vie est aigrie, on est triste, on est amer. On a 30 ans, on ressemble à une personne de 50 ans. Le sourire est rare. Même quand on sourit, on force. C'est comme si on est constipé. Mais oui, parce que justement, on est habité par autre chose que la grâce de Dieu, que l'amour de Dieu. Nous sommes habités par ce qui nous communique, qui nous permet de communiquer, non pas les ondes positives, mais les ondes négatives. La haine ne peut produire que des ondes négatives. Et nous pourrissons notre famille, nous pourrissons notre milieu de vie par notre manière d'être. Parce que nous caressons la haine. Nous l'entretenons. Et je vous rappelle que le pardon n'est pas oublier. Ça ne veut pas dire oublier le mal qu'on nous a fait. Ce n'est pas possible d'oublier. Seul Dieu est capable, lorsqu'il pardonne, d'oublier le péché qu'il a pardonné. C'est lui qui dit, c'est pas moi qui dis. Lui, il dit quand je pardonne, j'oublie. Parce que, évidemment, parce qu'il est Dieu, il n'est qu'amour, il ne garde pas ce qui est mauvais. Donc quand il t'a pardonné, il oublie ton péché. C'est pourquoi si vous êtes confessé sur un péché que vous avez commis en 1980, je sais pas, en 2015 par exemple, je vous assure, Dieu ne se rappelle plus de ce que vous avez confessé ce jour-là. Il ne se rappelle plus. Même si vous allez peut-être, parce qu'il y a certains qui reviennent, n'est-ce pas, sur le même péché, bon, n'est-ce pas, ça les hante. Pour Dieu, il ne se souvient plus, parce qu'il t'a pardonné véritablement. Il oublie, mais sauf que nous, on n'oublie pas. Or, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque le souvenir du mal qu'on nous a fait revient?
Lorsque même la personne qui nous a fait du mal continue encore à nous faire du mal, comment on fait? On actualise le pardon. On continue de dire, Seigneur, je pardonne, donne-moi la grâce de continuer de pardonner et bénis cette personne, même dans le mal qu'elle cherche encore à me faire. C'est ça l'attitude du chrétien, c'est ça l'attitude de celui qui est disciple du Christ. Et nous avons souvent des problèmes de guérison. On a des maladies, on a des mots bizarres qui ne partent pas. Si on regarde au fond, c'est à cause du fait qu'on refuse de pardonner qu'on ne guérit pas. C'est la porte ouverte à toutes sortes de guérisons et de miracles, le pardon. Beaucoup de non-guérisons, si vous voulez, c'est à cause du refus de pardonner. C'est à cause de la haine qu'on entretient. Et donc, Dieu ne peut pas te guérir. Parce que tu l'empêches de te guérir. Il ne peut pas. Je parle de guérison physique même. Pas seulement de guérison intérieure. Même physique. Le manque de pardon est un blocage à l'action bienfaitrice du Seigneur. Et le Seigneur nous invite aujourd'hui à pardonner, non pas seulement de manière formelle, parce qu'on nous a dit à l'église, mais il dit, c'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère du fond de son cœur. Voilà. Du fond de son cœur. C'est pas j'ai pardonné, oui, de manière verbale comme ça, non, c'est trop facile. Il faut que ça descende dans ton cœur. Et pour que ça descende dans ton cœur, il faut que tu sois à mesure, lorsque tu te souviens du mal qu'on t'a fait, de prononcer la bénédiction sur la personne plutôt que le mal ou le malheur. Et en le faisant, en t'y habituant, en le faisant, tu permets au Seigneur de guérir ton cœur, de l'apaiser, de le combler de son amour et de t'en sortir libre, et de te rendre libre. Et je dis souvent que lorsque nous gardons quelqu'un en haine, ou bien en rancœur et tout ça, nous transformons notre cœur en prison. Cette prison contient les personnes contre qui on en veut. Et on vit avec ces personnes-là. On n'est jamais heureux parce qu'on ne peut pas être heureux avec nos ennemis à l'intérieur de notre cœur où ils sont enfermés à double tour. Ils sont là à l'aise, au chaud, dans notre cœur. On dort avec eux, on va au marché avec eux, on va au travail avec eux, on fait tout avec eux. Vous allez trouver la paix comment? Dites-moi. Votre pire ennemi est dans votre cœur, enfermé. Comment vous allez vivre en paix? Ce n'est pas possible. Le seul moyen de trouver la paix, c'est de le libérer. D'ouvrir la porte de votre cœur et de le libérer. Et vous allez remplacer sa présence par l'amour de Dieu, par la bénédiction à lui adresser. Vous allez trouver la joie de vivre. Vous allez trouver la paix, vous allez trouver le sommeil. Voilà le secret d'une guérison intérieure véritable. Et la porte ouverte à toutes sortes de bénédictions de la part du Seigneur. Parce qu'il n'y aura plus d'obstacles pour permettre au Seigneur, n'est-ce pas, de vous bénir, de vous combler. Et c'est peut-être bien, je pense que le Seigneur ne fait rien au hasard. Il a voulu que ce soit par cette messe qui ouvre la retraite, voilà, pour vous parler ainsi, pour vous inviter vraiment à lui ouvrir les portes, à libérer les prisonniers qu'il y a dans vos cœurs. Amnistie générale. Il faut libérer les prisonniers, libérer les amis. Parce que ce que la Vierge Marie vous prépare, c'est tellement grand. Et elle veut que vous fassiez le ménage. Vous lui permettez de faire le ménage à travers cette messe. Pour que déjà, voilà, il commence à vous bénir. Amen. Demandons cette grâce à la Vierge Marie et surtout à sa fille, Sainte Claire, que nous célébrons aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.